Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, amis de droit à la parole, bonsoir. Nous sommes contemporains des événements majeurs. Nous nous sommes donc interpellés nous-mêmes par rapport à ces événements parce que nous devons dire plus tard que nous étions là. Il était parmi nous, il a vécu parmi nous et nous l'avons connu en chair et en os. Aujourd'hui, nous parlons des grands esprits qui ont traversé l'humanité. De leur vie, nous n'avons que les traces et les témoignages, soit par écrit, soit par les œuvres que ces grands esprits ont laissées et que nous pouvons contempler aujourd'hui. Mais nous avons été contemporains d'un homme et aujourd'hui, le pays entier, l'Afrique entière est en train de l'accompagner dans son voyage éternel et il s'en va. Papa Wemba est parti, Papa Wemba l'artiste, Papa Wemba le père, Papa Wemba le grand-père de certains, Papa Wemba c'est un statut multiforme. Il peut donc être pris de plusieurs manières. Les mélomanes l'ont pris d'abord par son activité principale. Il usait de sa voix pour chanter, il usait de sa voix pour enseigner, pour écrire l'histoire. Les autres artistes ont découvert ses peintures parce que Papa Wemba, ces 10 dernières années, s'est essayé à la peinture et il a même eu à bénéficier d'une exposition. Papa Wemba a été décoré par le président de la République. Il a donc été honoré par sa nation. Mais il restera encore à découvrir des aspects de sa personne. Et nous voulons aujourd'hui en découvrir quelques-uns de ces aspects. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir un homme de droit, un homme qui est connu d'ailleurs sous d'autres combats, mais qui vient aujourd'hui en libre penseur et en penseur libre, comme il a voulu lui-même le dire. Je reçois sur ce plateau Maître Ngonji. Liévin Ngonji. Il est avocat de profession, il est président d'une association qui lutte contre la peine de mort et il est connu pour ça, c'est un avocat parfois des causes désespérées. Mais la cause aujourd'hui n'est pas désespérée, c'est une cause de sublimation. Nous allons ensemble avec vous découvrir quelques clés pour comprendre ce grand personnage qui est Papa Wemba. Alors merci donc d'être là. Merci. Nous sommes donc ici, moi je ne suis pas spécialiste de la musique, mais j'ai des yeux et j'ai des oreilles et j'entends des choses. Papa Wemba, ce n'était pas aussi simple. Comment un simple musicien, on peut dire comme ça, un simple chanteur, peut avoir suscité autant d'émotions, autant d'émoi et parfois de frayeur? Comment pouvez-vous expliquer cela? Est-ce que simplement parce que les gens aiment la musique? Parce qu'ils aimaient le personnage, ou il y avait quelque chose d'autre? Merci beaucoup, Willy. Je pense que vous l'avez bien introduit. Il y a de grands hommes sur la terre, ou des hommes grands. Et c'est la grandeur intrinsèque de cet homme qui fait qu'il puisse ébranler l'humanité. Je ne pense pas qu'en disant cela, j'exagère. Vous pouvez constater que c'est un homme qui part de nulle part. Lui-même vous explique. Il dit, mon père est un ancien militaire qui, après la Deuxième Guerre mondiale, s'est converti à la chasse et au petit commerce. Il dit que ma mère, après ma naissance, passe 8 ou 10 ans sans avoir d'enfant. Donc je deviens pratiquement sa mallette. Ça signifie que même le temps d'aller à l'école est rare, il est beaucoup plus à côté de sa maman. Donc c'est quelqu'un qui vient, mais vraiment de nulle part, mais qui a atteint les sommets de l'humanité, les sommets de la terre. C'est le mystère. Un très grand mystère qu'on va essayer, grâce à vos connaissances, je suppose, et surtout à votre sensibilité particulière, mais beaucoup à votre sens d'observation, essayer de dévoiler. Alors on va essayer de dévoiler quelques... Papa Wemba, il n'est pas allé à l'école, la grande école, il n'a pas fait l'université. Papa Wemba, vers la fin de sa vie, parle comme un universitaire. Il s'exprime très bien, il passe sur TV5, il est devenu un homme du monde, il est reçu par des chefs d'État. Il parle, il enseigne, il découvre, il donne des choses. Comment il les a-t-il acquises? L'expérience artistique seule suffit?
Non, je pense que lui-même donne la réponse. Il dit, j'ai deux choses que Dieu m'a données. D'abord, il faut que je précise que si je parle de lui, c'est en termes d'analyse, d'observation et peut-être de témoignage par rapport à son influence, notamment sur moi-même. Alors il dit, j'ai deux armes que Dieu m'a données. Deux. La voix et le talent. Alors, vous allez voir que dans plusieurs de ses interviews, il dit, j'avais un vilain vice. J'ai un vilain vice qui est la curiosité, mais qui a l'avantage d'apprendre. Et ça, vous pouvez trouver déjà dans son signe, de naissance. Il est Gémeaux. Il est Gémeaux, c'est-à-dire qu'il est un être double. Et d'ailleurs, tout le monde vous dit, cet homme que vous voyez sur scène, très mouvementé, est un homme introverti, calme. Même sa fille l'a dit ce matin, papa est un homme renfermé. Donc en fait, c'est parti d'abord de son signe de curiosité, mais aussi de courage et d'engagement. Vous voyez. Alors c'est un garçon qui voulait apprendre à tout moment, qui hésitait, mais dès lors qu'il décidait d'entreprendre une action, il l'a mené jusqu'au bout. Et ça, c'est une qualité extraordinaire. Mais en plus de ça, il y a comme une sorte de main. Je trouve ça même chez Kennedy. Et je trouve que tous sont des signes Gémeaux. J'essaie de regarder, ils sont tous nés un mardi. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les... On ne sait pas. C'est-à-dire que il s'essaie à tout. Dès lors qu'il a mis son pas, il ne recule plus. Vous allez découvrir que Papa Wemba, sans jamais avoir joué, se retrouve entraîneur adjoint d'une équipe de football. Vous voyez? Et il s'essaie à la peinture. Il n'a pas allé à l'école. D'ailleurs, lorsqu'il faisait son exposition, il disait, je ne m'attribue pas la paternité de ces peintures, même si je les ai faites, mais je les ai faites sur conseil des jeunes gens qui venaient chez moi. Donc c'est un monsieur humble, courageux, entreprenant, et qui a toujours eu autour de lui des opportunités qu'il n'a jamais lâchées. Maître Ngonji, c'est déjà bien de dire ces choses. Alors, parce qu'il faut quand même qu'on avance dans ces débats, et j'aimerais, parce que débat, il n'y a pas de débat ici. Il y a des révélations que je voudrais avoir de vous, et des informations, parce qu'il n'y a pas de débat. Il y a deux mots puissants qui me viennent à l'esprit quand je vois Papa Wemba, c'est les racines et les ailes. Aujourd'hui, Papa Wemba a été ramené là où il avait à commencer son périple artistique à Molokai. Molokai, c'est une construction virtuelle. Et la virtualité va le poursuivre pendant très longtemps. Les réalités virtuelles, parce que le village de Molokai, c'est une construction virtuelle. Papa Wemba donc va aller jusqu'au très haut sommet, il va faire toutes les grandes salles du monde, il va jouer avec l'un des meilleurs compositeurs encore en vie aujourd'hui, Peter Gabriel, là nous le savons. Mais les racines et les ailes, c'est les deux dimensions. Aller aussi loin que l'on peut, sans pour autant quitter les racines de notre naissance. Oui, il faut comprendre que c'est l'un des mystères de Papa Wemba. Il naît à Lubefu. Lubefu, qui est pas très loin de Katagokombe, où est né Patrice Emery Lumumba, et jusqu'à sa mort, il sera toujours attaché à Lumumba sans pour autant revendiquer un quelconque combat politique. Il arrive à Kinshasa, Léopoldville, il est bercé par la musique traditionnelle Tetela de sa mère. Il est parmi les tout premiers musiciens à introduire la langue traditionnelle, la langue du village dans la musique. Beaucoup de gens apprécient sa chanson « C'est la vérité ». Quand vous entendez la vérité, quel est le titre de la vérité? C'est la vérité Mété. La vérité Mété. Mété signifie vrai. La vérité en Otetela. Déjà à l'époque. Et vous allez voir, pour la plupart de ces chansons depuis Zaïko, il y a toujours un bout de phrase Otetela. Pourquoi? Parce que non seulement qu'il est né là, mais qu'il est bercé dans cette tradition-là, dans ces racines-là. Et d'ailleurs, le nom que son père lui donne est significatif.
On l'appelle Shungo. Son nom n'est pas Shungo. Son nom c'est Shongo. C'est un nom composé. Shongo. C'est-à-dire, voici son père. C'est lui son père. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il est le fils aîné. Et donc, c'est pour cela d'ailleurs que son père ne veut pas qu'il fasse la musique. Parce que son père veut qu'il devienne vraiment son père. C'est que lui, le papa, n'a pas su faire parce qu'il est arrêté par l'enrôlement militaire, que lui, le fils, le fasse. Mais lui, il a senti dès le départ que c'est par là, c'est par qu'il n'était plus fort ailleurs que dans la chanson. Est-ce qu'il savait qu'il atteindra ce niveau-là? Je ne sais pas, mais on va le découvrir peut-être tout de suite lorsque il conçoit la chanson Bokulaka. Dans cette chanson, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit Nalali naloti ndoto. Alors, il dit, donc on lui dit qu'on m'élève, on m'investit comme chef coutumier du village Molokai. Moi, Papa Wemba. Et ça, j'ai traduit ce qu'il dit en lingala, mais il dit quelque chose de grave en français. Tout le monde l'entend. En vérité, je vous l'ai dit. L'heure vient. Et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix de Papa Wemba. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Tout le monde le prend pour un fou. Attends. Comment il peut dire ça, lui? Comment lui peut dire que le mort entendront le mort? Et je ne sais pas si lui-même, jusqu'au moment où il nous quitte, il a pu comprendre ce que moi j'ai tiré de ça. En fait, j'ai décodé cela quand c'est lorsqu'il dit Shege, Chance Loko Pamba. C'est là que je fais le pont pour dire, ah bon, c'est ce qu'il était en train de nous dire, pour dire le mort, les désespérés de la vie, ils vont entendre ma voix, mon œuvre, mon parcours, et ceux qui suivront ce que je fais, ceux qui suivront mon œuvre, ils vont ressusciter, ils vont récupérer la vie, ils vont réussir. Et ils sont par milliers, les gens qui ont réussi, en écoutant Papa Wemba, en suivant l'exemple de Papa Wemba, en suivant son œuvre. Voilà un homme, voilà le mystère, voilà la destinée. Évidemment, on en arrive. Alors je reviens sur quelque chose de très important. Oui. Il dit, le chef coutumier du village Molokai. Regardez qu'il est chef coutumier d'un village au centre de la capitale. La capitale qui est, d'ailleurs on les appelait centre. C'est-à-dire les déracinements où tous les liens tribaux sont coupés. On voulait faire des centres urbains où les tribus étaient coupées et qu'il y avait un nouveau type de citoyen. D'ailleurs, les Kinois, nous sommes les Kinois, nous n'avons pas de tribus. Faux. Lui, il vous amène les villages, c'est-à-dire la tradition ici. C'est vrai que les gens se coupent de leurs liens de tribus, en commençant par lui-même qui épouse une Mouyaka. Il t'explique que son père avait plusieurs femmes, dont une des épouses est tante à son ami Nyarkos, c'est-à-dire Moteke. Mais tout le monde se rassemble autour de lui. En fait, c'est que le Belge n'a pas réussi, Wemba l'a réussi, mais par un mystère. De se rattacher à la tradition à un endroit où tout le monde ne veut pas qu'il y ait de tradition. Mais c'est ça, là où je suis d'accord avec toi, qu'il prend des ailes, mais en ayant les pieds sur terre. Molokai. Molokai, c'est un acronyme, c'est des noms d'avenue. Mais qu'est-ce qui les lie? Pourquoi avoir pensé à l'appeler comme ça? Pourquoi il n'est pas allé à une sixième? Parce qu'en fait, même quand vous regardez le mot Molokai lui-même, si vous connaissez la loi de nombre, vous vous rendez bien compte qu'il ne pouvait s'arrêter qu'à ce nombre-là. Pourquoi? Là aussi, il y a un mystère. Lui-même explique dans une émission en disant la combinaison des noms des avenues est venue plus tard. Le nom de Molokai était avant. Lui, il l'a tiré d'un film où il y avait le père Damien, le soigneur des lépreux, qui devait aller seul vers les lépreux, se sacrifier pour soigner les gens qui sont désespérés. Vous voyez, il dit dès ce jour, dès qu'il a vu ça, ça l'a frappé. Mais le fait de se désigner chef
est un rêve qu'il voit de son père. Écoutez bien la chanson, il dit Nabosani kombo naye nzoka Adamu. Pour comprendre Adamu, c'est qui, il faut aller dans Liwaya Somo. Lorsque sa mère meurt, il est en point nord, quand il revient, il chante Liwaya Somo. Il explique que Bobo Melinga Adamu, Natikali na Eva, Boye Kozwa Eva. Donc, si tu ne combines pas Liwaya Somo et Bokulaka, tu ne peux pas comprendre qui est venu lui faire les rêves. C'est son père, parce qu'il l'appelle Adamu, qui vient lui dire tu es investi chef coutumier du village Molokai. Et le symbole de Molokai devient plus fort quand on voit les films du père Damien, parce que c'est les lépreux, c'est les désespérés. Nous sommes en train d'aller vers le sens. C'est les Chégués. C'est les Chégués. Et il fait ses rêves où? À côté de l'eau. L'eau qui purifie. L'eau qui charrie toutes les énergies pures. L'eau qui charrie la pure, c'est-à-dire qui nettoie. Oui. Même un poisson qui vit dans l'eau, pour bien les manger, il faut les nettoyer à l'eau. Et donc, vous voyez là que la symbolique est extrêmement puissante. C'est-à-dire qu'il y avait des choses même qui lui passaient, que lui-même ne maîtrisait pas. Ou alors il maîtrisait, mais il ne pouvait pas s'expliquer au risque d'être incompris. Papa Wemba meurt, il n'a pas demandé cela, mais l'État congolais se sent obligé de lui donner ses funérailles, presque un deuil national. Cette force, cette pression qui devient pratiquement un acte naturel, où même le chef de l'État lui-même vient et il sent le besoin de l'honorer par une décoration. Révèle de Papa Wemba une autre dimension que ici au Congo nous n'avions peut-être pas perçue. Avait-il atteint une dimension qui était imperceptible aux yeux parfois incrédules de ses propres compatriotes, qui voudraient dire que ni ne prophète chose? Non, moi je m'accroche au terme, au fait que Papa Wemba est un mystère. Papa Wemba n'a pas un diplôme d'État. Il n'en a pas. Regardez quand il commence sa carrière, même pour faire 2 phrases de français, c'est difficile. Mais en même temps, regardez les combats qu'il fait. Quand il chante esclave, pour dire on m'a exploité, on m'a vendu en Amérique. Mais, et que jusqu'à aujourd'hui, Mandela est en prison, on doit arrêter ça. Il chante et il fait des commentaires. C'est très grave à l'époque de la Deuxième République, mais il le fait très bien. Est-ce que vous savez déjà, est-ce que vous savez par exemple que le fait de créer la SAP est une provocation, est une révolte puissante? C'est une révolte gentille, mais très forte. D'ailleurs, les jours où il dit, pour la première fois en vérité, l'heure vient, il le dit au stade du 20, mais beaucoup de gens ne le savent pas. Les présidents Mobutu devaient faire leur meeting, comme ils savaient, tout le monde le faisait, et lui il arrive. Quand il commence à parler, tout le monde se dit, l'heure vient, il va citer Mobutu. Et paf, il parle de lui-même. C'est quelqu'un qui s'est livré. Ah, mais on ne pouvait pas, parce qu'il était très bien dans ses bottes. Regardez, d'abord, il ne s'est pas senti sous pression le président de la République. Parce que lorsqu'il meurt, parce que beaucoup de gens vous disent, ah, les Ivoiriens ont mis la barre très haut et nous on devions les suivre. Non. Le président de la République, lorsqu'il décide qu'on puisse organiser les deuils de Papa Wemba, on n'a même pas encore su ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Nous sommes dimanche vers les 11h. On ne sait pas encore ce qui va se passer. Mais c'est parce que l'homme a atteint, partout où il passait, il n'a jamais cessé d'être humaniste. Regardez, la Centrafrique, beaucoup de gens ne l'ont pas su, était à feu et à sang quand Papa Wemba est parmi les très rares musiciens qui sont descendus pour chanter pour la paix en Centrafrique. Lorsqu'il chante avec Youssou N'Dour, la cause africaine, ce n'est pas pour sa popularité, c'est pour lutter contre la guerre en Afrique, c'est pour lutter contre la faim en Afrique. Il a toujours su être à côté de ceux qui souffrent. Je vois une émission qu'il fait où on lui dit, Papa Wemba, est-ce que vous faites la dîme? Il dit, je ne réponds pas. Je vous dis que je suis chrétien, mais je me suis toujours dit, si j'ai 200 francs en poche, et que je vois un enfant des rues, qui n'a besoin que de 20 francs pour acheter un pain, il dit, mais attaque monte ma bébé yango ya ndenge nini, je garde les 200 dona bomba yango, na kope ça y était. Tu vois un peu, c'est
c'est cet altruisme à tous les niveaux qui fait que on ne pouvait que lui rendre. Vous avez parlé des racines et des ailes. Moi, je parle de haut et de bas. Quand il chante esclave, vous ne pouvez pas vous imaginer qu'il peut chanter Kaoko Kokorogo. Ou il chante pour les chègues, c'est-à-dire les enfants des rues, pour leur dire, ne désespérez jamais. Votre chance, la chance peut vous sourire à tout moment et à tout instant. Je devais discuter avec une journaliste qui lui disait, mais non, une princesse de Monaco et un chèque de Kinshasa, est-ce qu'ils ont la même chance? Il dit, ils n'ont pas la même chance, mais chacun a sa chance. Pourquoi? Il explique que parce qu'un jour, je chantais et un petit danseur là, finalement j'ai demandé qu'on le fasse monter et il a chanté. Dès qu'il est monté, il a dit chance et l'okopamba. Je lui ai dit pourquoi? Il dit, mais j'ai dit à mes amis que je finirais par chanter à côté de papa. Ouais. Et voilà que je chante à vos côtés. Donc j'ai eu ma chance, tu m'as donné ma chance. Alors, un homme qui est aussi bien avec les gens, mais vraiment, qui n'ont pas quitté le niveau terrestre, et qui est aussi avec les gens comme les Mandela, c'est lui. Est-ce que vous savez que Kadhafi lui a envoyé, l'a reçu avec un jet privé jusqu'à... Vous voyez? Donc déjà, les gens comme les Mandela, les Kadhafi l'ont reçu, les présidents Bongo n'en parlent pas, les présidents Sassou aussi. C'est un homme au président, c'est un homme aux savants, c'est un homme aux militaires, c'est un homme à tous. Et notre pays ne pouvait que lui rendre ça. Surtout qu'il a formé beaucoup de gens. Nous, les gens vont découvrir aujourd'hui que toi et moi, on s'est connus depuis l'université. Déjà au niveau de la piscine, on passait notre temps à réfléchir sur l'avenir, notre avenir, mais l'avenir de ce pays. Mais on connaît beaucoup de chansons que Papa Wemba a conçues, qui nous ont forgé, qui ont forgé notre personnalité depuis le bas âge. Et nous tous, le Premier ministre lui-même lui dit, j'ai suivi un mot du vice-premier ministre Thomas Louaka qui dit, depuis mon jeune âge, je vous ai toujours pris pour modèle. Thomas Louaka a des diplômes d'université, c'est un grand avocat, c'est un vice-premier ministre. Est-ce que vous pensez que cet homme, qu'est-ce qui change? Ce qui change, c'est le fait que le président a fait de lui vice-premier ministre. Mais il reste Thomas Louaka dans sa peau, qu'il ait été premier ministre, vice-premier ministre ou pas. De la même manière que vous, peut-être que vous n'allez pas l'avouer, que moi je l'avoue aujourd'hui dans ma petite qualité d'avocat. Mais pourquoi je viens parler avec vous? Parce que je pense que c'est pour moi la seule chose que je peux lui donner pour lui rendre ce qu'il m'a donné. Imaginez que je sois président de la République et je n'hésiterai pas. Maître Ngonji, c'est émouvant parce que nous évoquons là quelqu'un dont on a dit beaucoup de choses. Et parfois, les regards superficiels, les regards impatients, parce qu'il faut toujours, dans un regard, passer de la forme au fond. Vous regardez une chose, vous devez y aller jusqu'au bout. Parfois, ce regard effleurant n'arrive pas à la substance. Mon Papa Wemba, c'était presque considéré comme un voyou. Papa Wemba, c'était celui qui a perverti la jeunesse, alors qu'il n'avait pas le droit, il n'avait pas le pouvoir même de le faire. Mais sinon, Papa Wemba, c'est quelqu'un, c'est un personnage, comme on dit aujourd'hui. Mais Papa Wemba avait-il une spiritualité? Parce que pour arriver à aller du haut vers le bas et à garder la simplicité, pour voyager aussi léger, parce qu'en fait, il allait des circonstances les plus éblouissantes aux souffrances les plus cruantes, en gardant la même simplicité. Pour voyager aussi léger dans la vie, je suppose, première hypothèse, qu'il avait une certaine spiritualité. Avez-vous vu une certaine spiritualité? D'abord, je vais dire que nous tous, nous naissons avec une spiritualité. Et je vais vous donner deux éléments fondamentaux de Papa Wemba qui montrent qu'il avait une spiritualité. La première, c'est qu'un jour, on lui pose la question sur le plateau de la télévision. Papa Wemba, l'argent, quel est le rapport entre vous et l'argent? Il dit non. Je vais dire en lingala parce que je me suis dit, ce qui est capable de mais kaka vewe ya mkia ekoki na ngai kaka art. Ngana za kaka art. Ata mi tuko ezali kaka mère na bana. Ngai art. Donc pour dire moi c'est l'art. Moi c'est la scène. Et la deuxième chose c'est que Papa Wemba a toujours été détaché. Détaché de aussi bien du succès. Succès, c'est-à-dire la renommée et de l'argent.
C'est pour cela que ses amis d'enfance, j'étais frappé aujourd'hui à la télévision de voir Sacré ma Père, elle dit, il y a quelques jours avant qu'il ne revienne pour aller mourir, c'est lui-même qui est allé lui acheter à manger. Regardez une vedette de ce niveau-là. Acheter à manger à un de ses amis. Vous voyez? Et ses enfants, sa fille dit, c'était émouvant, sa fille qui a dit, papa a adopté les enfants des rues, nous demandant de les considérer comme nos propres frères. Est-ce que vous voyez cet homme? Ça, si ce n'est pas la spiritualité, alors il faut définir la spiritualité autrement. Il a un ami d'enfance, son jeune frère qui est devenu presque son ami, que vous avez vu complètement meurtri, sonner l'abbé Coco, un prêtre. Je ne pense pas qu'un prêtre puisse rester à côté de quelqu'un qui n'est pas spirituel pendant autant de temps. Aucun événement de Papa Wemba, bon comme malheureux, ne s'est passé en dehors de cet homme-là. Mais regarde, même quand il fait ses chansons, il y a une chanson qui a fait polémique, et l'on dit à Jésus, où il explique, vous prenez le visage de Jésus pour tromper les gens. Voilà pourquoi sur vous sera appliquée la parole, ils ont ordonné au vent de se calmer, le vent ne les a pas suivis parce qu'ils ne m'ont pas intériorisé. On ne dit pas ça si on n'est pas spirituel. Il était donc spirituel. Quel type de spiritualité? Sur ce point-là, il y a beaucoup de polémiques, surtout avec sa dernière interview à Paris, lorsqu'il explique qu'il croit qu'il partirait sur scène, car lorsqu'il chante, parfois, il se sent planer. Je suis tout de suite rapidement sur YouTube pour regarder dans ses interviews antérieures, est-ce qu'il avait déjà parlé de planer. Je suis tombé sur une interview lorsqu'il parle de Bokulaka. Il dit, cette chanson, je ne l'ai jamais comprise. Les jours où je l'ai chantée pour la première fois sur scène, j'ai senti comme si je quittais le son. Et régulièrement, je le sens, c'est comme ça que je la chante rarement. Ça, c'est il y a des années. Bon, mais après, mais là, il n'est pas allé jusqu'à dire qu'il pense que ça pourrait être ainsi. Mais là, on lui pose la question, mais n'oubliez pas, il fait cette interview, il sort du coma. Pour les gens qui ont déjà été dans les comas, ils peuvent vous dire qu'il y a l'avant et l'après-coma. Quand quelqu'un revient du coma, il a vu des choses, il peut vous dire des choses, mais vous ne pouvez pas le comprendre. Et là, il dit, le journaliste lui dit, c'est votre souhait. Il dit, je pense que ça sera ainsi. Là, on n'est plus dans le souhait, on est dans la conviction. Mais il ne savait pas qu'il allait mourir maintenant. Parce que tu vas trouver ça dans l'interview qu'il a avec Claudie Siard, jeudi avant dimanche, qu'il emporte. Claudia lui dit, mais est-ce que tu veux faire la politique? Il dit non. Je ne veux pas faire la politique parce que je ne veux pas que ma famille reste orpheline. Jeudi, il va mourir dimanche. Je voulais mourir, il avait dit, non Claudia, il n'y a pas de problème. Il lui dit ça. Vous pouvez reprendre l'émission sur RFI. Je ne veux pas que ma famille reste orpheline. Mais si on me donne la responsabilité de gérer l'art, la culture, je le ferai volontiers. Donc, c'est-à-dire que Dieu passe par lui à un certain nombre à un certain moment. C'est comme le prophète. Il a atteint un niveau de spiritualité où, à un moment, il rentre en communion. Il est au tempo du pouvoir divin. Il capte les informations et il les donne. C'est comme un enfant. On a vu beaucoup d'enfants. D'ailleurs, lui, écoutez dans Amazon ce qu'il dit. Liteya bakoko wanzaka mwana soki azali konguluma asimbi yo ne lambae elenge kobimana yo teo. Donc il dit, voici la pensée des ancêtres. Quand tu veux sortir et que tu vois un enfant, quand il dit ça, nous sommes en 75. Voilà. Donc, Dieu passe par plusieurs personnes pour donner une information pareille. Lui, il a eu la chance de l'annoncer. Myriam Makeba est morte en Italie sur scène. Molière est mort sur scène. Lui aussi, il avait quoi? Non. Donc, je pense que chacun de nous a un degré de spiritualité. Un homme aussi concentré, aussi inspiré que Papa Wemba ne pouvait qu'à un certain moment entrer en contact avec le pouvoir divin. Je termine en disant, tous les musiciens sont inspirés. Lorsqu'Adou Elenga dit, attendez les Mokili et Kobaluka, tout le monde l'a pris pour fou.
moins de 30 ans après, il y avait les indépendances. Personne n'a jamais fait un monument pour Adou Elenga. Parce que la musique, c'est l'art, et l'art, c'est l'expression de l'esprit. Là où il y a des artistes, l'esprit est présent. Maître Ngonji, il ne nous reste pas beaucoup de minutes. C'était une émission d'évocation, mais une émission de symboles, une émission, vous l'avez dit, et je ne peux que me soumettre à votre analyse. Papa Wemba nous a effectivement, d'ailleurs, tous entraînés à supporter les privations. Nous étions une génération de 90, une génération qui avait connu toutes les difficultés, déracinés, parfois comme ceux qui étaient au village de Molokai. Nous avons constitué à notre époque aussi nos villages spirituels pour survivre dans cette vie difficile. Alors, je voudrais quand même vous demander qu'on termine un peu sur la sape et sur la symbolique de ce grand chapeau que j'ai vu quand j'ai vu au Palais du Peuple. On a mis une chapelle ardente avec un grand chapeau. Vous savez que le chapeau, c'est ce qu'on met sur la tête, c'est le couvre-chef. Et on ne porte pas le chapeau pour rien. Papa Wemba, on lui a gardé son chapeau puissant. Je voudrais que vous puissiez un tout petit peu parler de cette symbolique du chapeau, surtout de la sape, parce que en tant qu'expression d'un individualisme de révolte. D'abord, je vais commencer par les souffrances qu'a traversé Papa Wemba. Vous savez que c'est l'homme le plus meurtri dans toutes ses inventions. Toute l'opposition aujourd'hui lui a arraché le mounière qu'il lui a créé. C'est devenu aujourd'hui le chapeau de l'opposition. Et sorte que lui-même était meurtri à ne pas le porter pour ne pas classer comme opposant. Savez-vous que Papa Wemba, c'est le premier à avoir porté le titre de musée avant que Laurent Désiré Kabila n'arrive et qu'il n'abandonne les titres pour devenir Mwalimu. Beaucoup de gens ne le savent pas. Savez-vous que c'est Papa Wemba qui, avant que ça ne devienne Chancellor Kopamba, quand nous sommes avec toi en train de grandir, il nous a amené les faux persos. Wemba nous amène à nous décomplexer. Que tu sois venu d'un milieu, sinon on ne tiendrait pas l'université. On ne pourrait pas tenir à l'époque de la baie des cochons, des enfants de... Et la vallée de Peuplier. Nous entrions à l'école, ils étaient autour de l'église en train de manger les biscuits et les chingouams. Mais il vous dit, il faut perso, maintenez votre cap, travaillez et vous allez réussir. Alors il dit, pour ceux qui n'ont pas pu étudier, formez-vous, travaillez, prenez de la peine. Mais soyez correct. Il appelait ça tenue correcte. Les gens ont oublié, ils ont appelé tenue. Avant que ça ne devienne ça, il appelait ça tenue correcte. Pourquoi? Parce que lorsque lui rentre dans la musique, on considère ça comme un métier de voyou. Alors qu'il n'y a aucune fête, aucun deuil, aucun mariage, rien sans qu'il y ait la musique. Alors c'est comme ça qu'il dit, voilà, ces gens doivent apprendre à nous respecter dans chacun de nos métiers. Mais pour qu'ils nous respectent, qu'est-ce que nous devons être? Nous devons être propres. Nous devons être présentables. Au départ, ils sont dans les habits. Après, il dit non, les gens se perdent dans les habits. C'est comme ça qu'il vient avec la dernière idéologie. Lele Angolo, c'est-à-dire la tenue propre. Inzo Angolo, donc avoir une maison. Camigno Angolo. Voilà, pour dire qu'il faut avoir une voiture. C'est-à-dire parce qu'il a dit non, il a dépravé le merci. Non. Moi, j'ai écrit ce Jeune Afrique parce que, comme par hasard, c'était un Congolais, Chitengelo Babou, qui écrit un article pour vilipender Papa Wemba sur le Jeune Afrique en disant il avait dépravé les mers et tout ça, il a poussé les gens à aller en Europe. J'ai répondu. Et Jeune Afrique a publié. Je vais vous donner cet exemple pour dire non. On n'a jamais trouvé un homme d'aussi grand cœur comme Papa Wemba. Pour dire, vous savez que le président Mobutu avait refusé que les Congolais n'aillent travailler en Belgique à l'époque du contentieux belgo-congolais. C'est comme ça que les Marocains sont nombreux en Belgique. Même les musiciens, les joueurs qui étaient des grands comme le Mukombo. Mukombo, oui, non pas Mukombo. C'est le petit frère de Kazadi qui s'appelait Bouanga. Qui est le ballon d'or. On veut les recruter en France, le président Mobutu refuse. Il les bloque. Moralité, on n'avait pas de gens qui ont pu aller défendre nos couleurs à l'extérieur. Mais Wemba sera le premier à ramener les gens en Europe. Gratuitement. Tout le monde peut vous dire gratuitement. Donc, moi, il y a pas qui ne poto qui ne kobunda.
Ça, c'est là. Ce qui lui a même valu un peu de la prison. Il a valu de la prison, mais après on a constaté qu'il n'y était pour rien. C'était autour de lui parce qu'il était un homme de grand cœur. C'est pour cela qu'il fait ses chapeaux pour dire « Je suis au Palanga, je suis les sages ». D'ailleurs, son premier titre, Bokulaka, signifie les sages. L'homme qui aime sa société et l'homme qui partage la souffrance, la douleur et le plaisir de l'ensemble de sa communauté. Maître Ngonji, merci. Merci de ce témoignage, de cette lecture juste, pointue. Et à propos de Papa Wemba, que nous venons de découvrir aujourd'hui une autre vie de Papa Wemba, la vie de ceux qui vivent dans les cœurs des autres. Cette vie-là, elle reste millénaire, elle reste longtemps. Tant qu'il y aura des hommes qui se souviendront de lui, il continuera à vivre. Notre devoir était de vous inviter et de tirer de vous ces quelques réflexions. Nous pensons avoir accompli notre devoir, pas seulement de journalistes, mais de contemporains. On est contemporains. Il faudra, ceux qui ont vécu avec Jésus à l'époque, peut-être ils l'ont vu passer, ils n'ont rien dit. Et nous n'avons jamais su. Ceux qui étaient témoins en ont parlé. Papa Wemba était avec nous et il est notre devoir d'en parler. Je voudrais donc vous demander de dire un petit mot, simplement pour clôturer ces droits à la parole, qui a été quand même accompli sous beaucoup d'émotions. Non, je voudrais simplement dire, répéter un propos de Papa Wemba. Bravo l'artiste. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas plus ambassadeur que lui. Au moment où il monte sur sa dernière scène, il ne parle pas de lui. Pas un seul instant, il a cité le nom de Wemba. Pas un seul instant. Il dit, nous allons vous amener dans ce pays, berceau de la rumba, la RD Congo. Non. C'est éternel. Toute personne qui verra la dernière scène de Wemba verra qu'il a parlé au nom de sa nation. Chapeau l'artiste. Merci. Merci aussi à vous qui nous avez suivis ce soir ou qui nous reprenez en rediffusion. Merci de votre fidélité. Fidélité à la beauté, à la vérité, à la justice et à la simplicité. Au revoir.